Alors, rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous parle du Québec pour la chaîne du Maître des couteaux. Cette semaine, alors, très belle révision de mes achats récents. C'est le CVV Storm Hole. Alors, ce couteau-là, c'est un couteau 2024, là, ça vient de sortir en 4 configurations, mais c'est de toute beauté, comme vous pouvez voir, là, écoutez, CVV, ils sont rendus, ils font plus de couteaux budget, là, hein, ils sont rendus vraiment dans le milieu de gamme, et je vous dirais que dans ce modèle-là, on remplacerait le petit pivot avec un C ici, avec un pivot avec un WE. Là, je pense que tout le monde, les gens diraient, ah ben oui, effectivement, c'est un Wee Knife. Écoutez, c'est vraiment un modèle d'une très grande beauté et très, très sophistiqué au niveau du machinage et de la lame 2 tons. Vraiment, là, comme on dit, c'est pratiquement du Wee Knife, là, en tout cas. C'est un couteau que je vais vous faire la révision et vous allez voir qu'il n'est pas juste beau, c'est un très, très bon couteau aussi. Au niveau des comparaisons de taille, alors vous avez ici, vous l'avez à côté du Kaiser Escort. Ça, c'était la première version que j'ai achetée de l'Escort. C'est quelque chose de très rare, je fais rarement ça. Mais j'ai racheté une autre version parce que le couteau est tellement bon que moi, je vous avais recommandé de prendre cette version-ci en burlap micarta parce que c'était la meilleure marché. J'avais payé 135 $. Mais il y a cette version-ci également qui est en Rich Light. La manche est en Rich Light avec la lame noire. Ça se détaille à peu près entre 150 et 160 $. Donc, j'ai pris l'autre, mais quelques semaines après, j'ai eu celui-là en vente à 120. Alors, vous pouvez voir comment c'est important. J'ai pas pu résister parce que, comme je vous dis, le couteau est tellement bon. Le Kaiser Escort avec le fameux clutch lock de Kaiser qui est vraiment la meilleure version là, du verrouillage par barre. Alors, ça fait à peu près à peu près les mêmes dimensions que l'Escort. Vous l'avez ici à côté là, du rat numéro 2. Donc, c'est un plus grand couteau que le rat numéro 2, comme vous pouvez voir. Donc, ça fait le tour pour les comparaisons de taille. Les spécifications maintenant. Alors, c'est un couteau de 7,64 pouces ou 19,41 cm. La lame, c'est 3,3 pouces ou 8,38 cm. Ça pèse 3 onces, 3,04 onces ou 86 grammes. C'est très léger. Le roulement est à billes et l'acier, c'est du Nitro V. Et le manche est en aluminium, mais texturé. Regardez-moi ça des deux côtés. C'est de toute beauté, vraiment, ce qu'ils ont fait. En tout cas, on voyait pas ça chez CVV il y a juste 1 an et demi. C'était impossible. Il n'était pas à ce niveau-là. Là, vraiment, en tout cas, il y a une évolution là, chez CVV. Alors, le type de lame, c'est un clip point. Et vous remarquerez que le mode d'ouverture, c'est un mode par gâchette. Alors, une petite gâchette là, qui fonctionne très bien. Évidemment, le verrouillage, c'est un bouton lock, donc complètement sécuritaire, ambidex. Vous avez une épaisseur de lame qui est très mince, donc c'est 0,10 pouces ou 2,7 mm. Le manche, 0,47 pouces ou 11,9 mm. Et une fois fermé, ce couteau-là, dans son plus large, donc ici, va faire 1,26 pouces ou 32 mm. Vous avez un clip qui est en acier, qui est TEPA, et qui est réversible, et c'est un clip qui est, comme on dit, qui est inséré, là. Alors, il n'y a rien qui dépasse. Alors, ça, c'est les meilleurs, dans le fond, là, ça accroche pas du tout quand on le met en poche. Et c'est un clip de port profond. Il n'y a absolument rien qui dépasse. Donc, c'est parfait. C'est très confortable. C'est vraiment un très bon clip.
Alors, au niveau de l'évaluation maintenant, alors le design, c'est pas un couteau designer, c'est un design interne chez CVV, mais on voit l'évolution là, de ce constructeur-là qui se rapproche de plus en plus. Là. Maintenant, CVV, c'est un manufacturier de couteaux milieu de gamme. Alors, le WeKnife, évidemment, c'est le haut de gamme, milieu de gamme chez CVV, et on laisse les couteaux budget à Sencut. Et on est de plus en plus raffiné là, au niveau de CVV. Alors, c'est élégant, ce couteau-là. Ça fait beaucoup plus cher que le prix payé. C'est indémodable, classique. Moi, je trouve que c'est superbe. Donc, j'ai mis un 9.5 sur 10 pour le design. Les matériaux, alors l'acier Nitro V, c'est sans reproche. Vous avez le bouton lock qui fonctionne à merveille. Chez CVV, on est vraiment très bon. L'aluminium machiné, c'est vraiment de toute beauté. Vous avez le clip réversible, bon, la lame 2 tons. Alors, j'ai mis un 9.5 également pour les matériaux. Présentation et assemblage, mais écoutez, là, c'est CVV, c'est toujours là, impeccable. Donc, avec la pochette, la lingette à l'intérieur. Donc, sont toujours parfaits à ce niveau-là. L'assemblage, c'est pareil, aucun jeu. La lame, elle est parfaitement centrée. Alors, c'est vraiment, c'est sans reproche pour ce qui est de l'assemblage, là. Et j'ai mis un 9.5 encore une fois. Le poids, ben c'est vraiment super, hein? Je veux dire, la règle d'une demi est pleinement respectée. Ça pèse à peine 3 onces. Donc, c'est un parfait EDC, comme on dit, ce couteau-là. J'ai mis un 9 sur 10 là, pour le poids. C'est vraiment léger. L'action, elle est excellente. Alors, c'est très, très facile, un jeu d'enfant, ouvrir, fermer ça à une main. N'importe qui est capable de faire ça. Donc, c'est vraiment une très belle action. Là. Le bouton lock fonctionne parfaitement. Donc, j'ai mis un 9 sur 10. Là. C'est peut-être pas l'action la plus explosive, mais ça se fait très, très rapidement et très, très bien. L'ergonomie, c'est super. Écoutez, c'est un couteau qui est ni trop gros ni trop petit. Il est vraiment d'une très belle grandeur. Il y a assez peu de hotspot et même avec mes grosses mains, c'est un peu juste là, mais j'ai une prise à 4 doigts comme vous pouvez voir. Il y a un petit peu d'entelure sur le dessus ici là. Mais non, c'est vraiment très, très bien au niveau de l'ergonomie. Évidemment, c'est un couteau ambidextre en plus. Alors, c'est un 9.5 pour l'ergonomie quand on considère tout. Là, le clip qui est complètement inséré aussi, là, ce qui est très, très bon. L'aspect général, c'est formidable. Hein? Je veux dire, c'est de qualité, oui, ou presque. Là, la lame 2 tons, le machinage au niveau du manche. Écoutez, ça a des allures d'un couteau de 200$ et plus. Alors, moi, j'ai mis un 9.5 là, pour l'aspect général, sans problème. Le prix, justement, le prix payé, là, c'est 105$. J'ai payé 105 et c'est son prix réel. Ça vient de sortir, comme je vous dis, donc il n'y a pas de spéciaux sur ce couteau-là, évidemment. Donc, à 105$, je trouve que c'est un prix qui est très raisonnable. J'ai aucun problème à payer pour avoir cette qualité et cette allure-là. Alors, j'ai mis un 9.5 sur 10 pour le prix. Et la valeur, elle est superbe parce qu'il y a quatre variations de ce couteau-là. Donc, vous l'avez dans différentes couleurs avec des lames unies. Celui-là, moi, je trouvais que c'était le plus beau. Mais ça sera sans doute un grand succès commercial et c'est en liste probablement pour le couteau de l'année, même si on commence l'année 2024. Donc, CVV commence en force. J'ai mis un 9.5 sur 10 également pour la valeur. Ça me donne une note totale de 9.38. C'est un exceptionnel, ce couteau-là. Moi, je trouve que c'est le premier couteau de 2024 qui se classe là, comme ça dans les exceptionnels, qui m'a vraiment frappé. Comme je vous dis, là, on se trompe pas. Le bouton lock chez CVV, c'est parfaitement maîtrisé. Et c'est un couteau qui a une qualité, qui a une allure d'un couteau beaucoup plus cher.
Alors, moi, je vous le recommande certainement, ce couteau-là. C'est un couteau certifié Jean Haché. Alors, ça fait le tour pour notre évaluation et révision de cette semaine. Les 3 prochaines vidéos, alors on va revenir à nos mini-révisions et démontages de couteaux que je vous avais présenté au tout début de la chaîne et qui malheureusement avaient une qualité sonore, disons, assez moyenne ou même très mauvaise. Alors, j'avais dans ces couteaux-là, ici, vous avez le Spyderco Sage 5, qui est un de mes couteaux préférés, qui est un couteau extraordinaire. Écoutez, ce couteau-là, je vais vous le démonter dans la prochaine vidéo et on va, comme je vous dis, on va revoir rapidement là, au niveau de l'évaluation, pas l'évaluation, mais une petite révision pour mettre les choses au clair. Et vous remarquerez que moi, ici, j'ai changé. Ce n'est pas la poignée originale, la poignée originale Spyderco, et c'est une poignée affreuse en FRN. Donc ça, c'est une poignée que j'ai achetée dans l'après-marché. Donc, je vous donnerai plus de renseignements dans la prochaine vidéo, mais notre prochain, c'est le démontage du fantastique Sage 5 de Spyderco. Alors, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Alors, continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire, comme je dis toujours, et je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt. Salut!